Salut à tous, c'est Samuel, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo que je vous avais promise sur la première vidéo Saint Seiya du Dragon par la marque Zodiakos qui se trouve dans le coin. Au moment où je tourne celle-ci, j'ai sorti la vidéo publique hier et superbe accueil sur la vidéo. Déjà plus de 6000 vues sur les 12 heures de diffusion, ça fait plaisir, merci à tous. En fin de vidéo, on aura de nouveau une petite partie débat, parce que vous avez été nombreux à réagir forcément à cette vidéo. Et j'ai envie de répondre également à quelques petits commentaires que vous m'avez laissés sur la vidéo du Dragon. Et on va développer certains points ensemble, puisque vous avez complété ma vidéo. Et également, j'ai envie de revenir sur quelques points avec vous. Mais ça, ce sera à la fin de la vidéo. Premier chevalier divin sorti chez Zodiakos. Je les ai un petit peu tournés dans le désordre, les ayant reçus forcément dans le désordre. Seiya était donc la première statue proposée par le fabricant. Armure divine exceptionnelle aussi. J'adore le design, j'adore les ailes et j'adore ce qu'a fait Zodiakos dessus, en tout cas de ce que j'ai vu en photo. J'ai été ultra, méga, giga, hypé et surpris par la qualité de la peinture sur le dragon avec cet effet métallique d'une beauté sans nom. Qu'en est-il de Seiya? On voit ça ensemble. La boîte est toute petite. Regardez, beaucoup plus petite que celle de Shiryu. On a le personnage représenté devant, ou la statue dessinée. Je ne sais pas si c'est réellement la statue. La base, Seiya, les différentes marques et licences au-dessus. Koiland, Zodiakos, Alifish et le logo de Saint Seiya avec en dessous Masami Kurumada. Seiya sur le côté, Seiya en gros plan sur l'arrière. Ah, il y a des bras supplémentaires. Ok, il y a un bras avec un pouvoir et un bras sans pouvoir. Je vais découvrir comme vous parce que j'ai l'impression qu'il y a deux poses. Autant vous dire que je ne sais même pas ce que j'achète. J'ai même pas fait gaffe, mais j'ai l'impression qu'il y a deux poses parce que... Ou alors des bras différents. Découvrons ça. Alors, au-dessus, Seiya, Zodiakos, Koiland, Alifish. Contenu. À l'intérieur du premier étage, on retrouve les éléments que vous voyez là. Et effectivement, il y aurait bien deux bustes au final et non pas des bras alternatifs. Ok. Sur la partie du bas, on retrouve la base et les jambes de Seiya avec la petite plaque. Certificat d'authenticité. Allez, bon, on monte ça. Sur cette statue, contrairement à la précédente, du dragon, on n'aura pas de comparatif par rapport à une autre statue déjà sortie. Certes, il y a peut-être une statue sortie dans le passé en non officiel, mais en officiel, Tsume n'a pas sorti le chevalier Pégase. À l'intérieur de la boîte, on retrouve la paire de gants, comme d'habitude, et le certificat d'authenticité dans la petite pochette noire qui se trouve ici. Hop, on reprend les coloris cette fois, plus bleutés pour être en raccord avec le chevalier. Le certificat du dragon était de couleur verte. 699 pièces, beaucoup plus que la précédente qui était qu'à 199. Celle-ci est la numéro 591. On a un très joli certificat dans un papier cartonné ultra quali avec également un sceau en couleur gold et l'hologramme de Zodiakos qui prouve que c'est un produit officiel et surtout pas un recast. 699 exemplaires quand même. Alors pourquoi est-ce que du coup Shiryu n'a eu que 199 exemplaires? Ça c'est une très bonne question. Est-ce qu'à la suite... non, 591 celle-ci, donc ça veut bien dire qu'il y en a bien eu au moins 591 de fabriqués. Donc c'est pas genre qu'ils en ont fait que 200 et du coup ils ont limité la suivante et ont fait un bid sur Seiya. Là c'est un peu incompréhensible en soi, parce que s'il y a eu 600 personnes qui ont acheté Seiya, je doute que les personnes n'achètent pas les autres chevaliers. Donc sur 699 personnes ayant Seiya, ça veut dire qu'il n'y en aurait que 199 qui auraient le dragon et les 500 autres du coup. Si vous avez une idée, dites-moi en commentaire. La base, cette fois-ci, il n'y a qu'un seul étage. Donc celle-ci va se trouver certainement devant Saori et à côté du dragon. En dessous, on a 591 sur 699, le logo et Masami Kurumada. La base, on reprend le même style que celle du dragon. Forcément, vous aurez celle du dragon en fin de vidéo, l'une à côté de l'autre. On a un sol, même chose, donc des dalles, un pilier pété. Le pilier d'une couleur un peu différente, des cailloux. Il est d'une couleur un peu plus tournant vers des gris verts. Pourquoi ne pas l'avoir fait bleu comme le reste? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour donner un petit peu de style ou justement une structure différente? Mais pour moi, de la pierre, c'est de la pierre. Pourquoi est-ce que c'est plus vert?
Bon, pas très grave en soi. Sur le côté, c'est un peu plus verdâtre également, tout comme le pilier. Et on retrouve une première marche d'escalier, certainement, qui vont rejoindre les autres afin d'arriver au-dessus sur Athéna. J'ai oublié de vous préciser, je n'ai pas acheté cette statue neuve, je l'ai achetée d'occasion, tout comme le dragon, et celle-ci au prix de 700 €, frais de port compris. D'après ce que j'ai entendu et lu, ce serait le prix normal de cette statue au moment de la sortie. Donc pas spécialement un gros gain. Alors qu'en est-il de celle-ci? On part sur les jambes. Waouh. C'est de nouveau ultra joli. De nouveau ce gris métallisé. Beaucoup moins de reflets que sur le dragon. Ici, on a subtilement quelques ombrages de couleur bleue. Mais c'est subtil, c'est pas vraiment ultra exagéré, on n'a pas beaucoup de bleu, on est plus sur une couleur grise métallisée, avec forcément tous les ornements de couleur gold. C'est super léger au niveau de la résine, j'aurais peut-être plus tendance à dire que c'est du PU, mais je me trompe peut-être, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais la légèreté en tout cas elle y est. Cette petite partie, il y a 2 plugs, un ici et un au niveau du pied, ça a l'air de s'emboîter parfaitement, nickel chrome. Alors, j'ai 4 petites ailes en guise, à mon avis, d'éperons intérieurs et extérieurs. Est-ce qu'il y a des détrompeurs? Alors, est-ce qu'il y a des... Oui, il y a des trompeurs. Bon, par contre, je salue Zodiakos. Pas de patafix. Ça s'aimante immédiatement. Donc là-dessus, un chapeau à eux. On sait que d'autres auraient fait de la patafix en non officiel, surtout. Voilà. Là, c'est pas le cas. Avec un petit reflet bleuté aussi, et avoir des éperons intérieurs et extérieurs de chaussures, ça habille énormément la botte. Waouh, déjà comme ça, je prends un petit kiff. La partie de la jupette qui vient se terminer ici par devant, avec une petite pierre précieuse de couleur rouge juste là devant. À l'arrière, elle est directement installée. La pose va encore être ultra dynamique. J'aime beaucoup ça. Et là est la surprise du chef, parce qu'on se retrouve avec 2 bustes. Je n'avais pas vu qu'il y avait 2 bustes. Je pensais que c'était des bras, juste qu'on allait switcher. Mais c'est plutôt cool d'avoir 2 bustes puisqu'on va pouvoir exposer sur un petit stand supplémentaire le buste qu'on n'utilisera pas. On va faire comme avec le dragon, on va d'abord assembler sans les effets. Donc ce premier buste, très joli aussi au niveau de la couleur. À nouveau avec ses shadings et ses effets de lumière de couleur bleue maîtrisés au niveau du placement par rapport à la lumière. On retrouve à nouveau tous ces ornements de couleur gold qui font forcément une armure, comme son nom l'indique, très divine. Et une pose où il est en train de préparer son attaque puisqu'il a une main vers le haut et le poing vers l'arrière, les météores de Pégase. Je pense qu'on l'a tous compris. Si je venais à me tromper, vous me corrigerez. Mais bon, on l'a vu manipuler ses bras des centaines de fois dans l'animé. Je pense qu'on y est. Alors, on met ce petit buste pour commencer. Peut-être qu'il faut mettre cette pièce après. Alors pendant que j'essaye d'insérer ça, j'avais certaines craintes sur la couleur que je trouvais en photo trop bleutée. Mais non, c'est juste les reflets qui font cet effet-là. Mais la peinture sur les épaules, sur les jambes et autres, elle est tout de même grise métal. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et on va passer, bien sûr, les 2 têtes, puisque comme avec le dragon, il y a une tête casquée et une tête non casquée. Malheureux, j'allais oublier avant de mettre la tête, ce que j'aime le plus sur ces statues, c'est les ailes. Et là, elles sont immenses. Elles sont beaucoup plus grandes encore que celles du dragon. À nouveau, vous pouvez le voir juste là, couleur gris métal et quelques lignes de lumière bleue à travers les ailes. Elles ont un design juste magnifique. Sur différentes parties de flap, ça c'est beau. Hein. Ça c'est très très beau. Hein. Ouh là là. Alors, est-ce qu'il y a juste un aimant? Il n'y a pas de... Oh. Il y a juste un aimant que j'ai dit. Il y a juste un aimant. Limite, le truc m'a arraché la pièce. Jamais ça tombera. Limite, le truc m'a arraché la pièce des mains et je dis juste un aimant. Parce que je voyais un petit trou. Il y avait un petit trou à cet endroit-là. Je me suis dit, il y a peut-être une tige. Bon, il n'y a pas besoin. Hein. Ils zooment un aimant de 5 kg. Hein. Pouf! Montre-moi voir. Ah ouais, quand même. Oh là là, ça c'est beau, ça. Ça c'est beau, ça. Oh, et puis les reflets de lumière bleue, j'aime bien aux endroits où ça a été placé. Ça lisse, on voit vraiment une espèce de mouvement dans les ailes. C'est très beau. Ah ouais, regardez derrière comment ça tue sa maman. Commençons donc. Je disais donc qu'il y avait 2 têtes et tout comme avec Shiryu, on aura une tête non casquée expressive et une tête casquée plutôt neutre. On garde la même ligne de conduite pour les chevaliers.
Donc on peut s'attendre que les autres, ce sera pareil. Yoga, Shun, Iki, une tête hurlante sans casque, une tête passive avec casque. On en parlera également en conclusion parce que j'ai eu un commentaire par rapport à ça et j'ai envie de répondre également à cette personne en vidéo par rapport à ce qu'il m'a laissé en com. Bon, on commence, je dirais, comme il n'y a pas encore le pouvoir, sur la tête casquée. C'est comme ça que je vous avais donné mon ressenti sur le dragon. Tête hurlante avec le pouvoir, tête passive après ou en préparation de pouvoir. Bon, le visage en nouveau, hein. Voilà quoi. La messe, elle est dite. C'est soigné, c'est fin. Surtout ça, c'est très fin dans le sculpte. Les cheveux, mèche par mèche, ça fait pas banane. On a dans chaque mèche également une imitation de cheveux par cheveux. Il y en a plein à l'arrière, plein descendant également sur la nuque de Seiya. Le casque n'est pas en reste, même couleur avec ses reflets bleutés. Et sur le devant, ce qu'on pourrait appeler la tête du Pégase, de couleur gold, avec aussi quelques ornements. Et puis on tombe sur le visage de Seiya, et là, c'est le Seiya de l'animé, quoi. C'est le Seiya de l'animé, quoi. Ce que j'aime vraiment, c'est le vernis qu'ils mettent sur les stickers des yeux. Ça donne vie aux yeux. C'est incroyable. C'est qu'un vernis, hein, mais de la façon dont il est appliqué, plus la perfection du stickers avec ce bec, comme je vous disais dans le dragon, blanc sur le bas et la petite touche de lumière dans la pupille, ça donne tout le réalisme aux yeux de Seiya. Il y a également les petits traits d'animé sous les yeux et 4 petits traits d'animé sur le nez. La bouche, quant à elle, est bien tracée aussi. Montre-moi voir. Et en même temps que je place la tête, vous le voyez tout comme moi. Ah ouais, j'adore casquer. Casquer, j'adore énormément. Ouais. Ouais. C'est très beau. Voyons donc si on switch sur l'autre tête. Tant que je suis sur ce buste-là. Après, on switchera le buste et on switchera également les deux têtes. La deuxième. Waouh, les cheveux, c'est quelque chose. Les cheveux, les amis, c'est quelque chose. Oh là là. Mais quelle sculpture dans les cheveux, quoi. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Ça donne tellement de volume. On a également les favoris qui retombent sur le côté. En cri. Waouh. La tête. Frappe à dingue. Limite, il me faudrait 2 statues de chaque pour exposer à chaque fois les 2 positions. Impossible pour moi. Niveau budget, c'est quand même un coût. Et niveau place, encore pire. Mais celui qui a l'occasion de s'acheter des doublons, c'est le kiff. Hein. C'est le kiff absolu. Hein. Oh là là, la tête, comment elle est folle, celle-là aussi, les amis. Pouloulou. Oh, les aimants Zodiacos, vous rigolez pas. Hein. Vous rigolez pas du tout. Hein. Alors, cette tête-là, elle frotte un peu, elle ne rentre pas bien. Ah ouais, donc je vois bien qu'au niveau de la position, elle ne rentre pas. Alors, il va falloir à mon avis trouver un endroit exact pour la faire rentrer. Ah, ça c'est plutôt embêtant. Elle ne rentre pas convenablement. Je le vois, j'ai un jour derrière. Qu'est-ce qui fait que ça ne rentre pas? Je regarde. J'ai un arrondi un peu différent. Mais effectivement, la tête ne rentre pas. Alors, à quel endroit ça frotte? Ça frotte ici. Ok. Donc, c'est bien cette partie-là. Bon, je m'occupe de ça. Voilà, petit coup de Dremel à cet endroit-là, sur l'angle, pour retirer justement la partie qui faisait la boursouflure de résine et qui ne permettait que ça ne rentre pas. Là, hop, voilà, la tête rentre beaucoup mieux et il n'y a plus le jour qu'il y avait à l'arrière. Montre-moi voir ça. Très jolie aussi, hein, la tête non casquée. Les deux sont fabuleuses. Les deux sont fabuleuses. Donc, premier visuel, vous venez de le voir. Voilà ce que ça donne. Je kiffe. Mais si je mets sans le pouvoir, je dis assurément la tête non casquée. Pour le buste et la tête qu'on n'utilisera pas, Zodiacos vous fournit ce magnifique piédestal avec l'emblème que l'on retrouve sur la Pandora Box du chevalier Pégase. Donc cette stèle, on va pouvoir retirer les ailes qui tiennent très bien et enlever du coup le buste complet. Hop, et on va venir le poser sur la petite stèle de cette manière-là. Et là, on a un deuxième buste sur le côté, très joli aussi ça. Et on va passer à ce moment-là sur celui-ci. À nouveau, malheureusement, comme avec le dragon,
des piles dans le torse. Ils n'ont pas passé des câbles nulle part, ni des connecteurs pour pouvoir emboîter et raccorder le tout sur la base. Ça fait forcément, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus de main d'œuvre. Et bon, tout comme le Dragon, je pense que le Light-Up apporte pas quelque chose d'exceptionnel, mais on a par contre le pouvoir qui va être en résine translucide. À nouveau, préparation de l'attaque, un petit peu comme celui-ci. Le point n'est pas parti, il a une main ouverte sur l'avant, donc il est en train de concentrer son pouvoir. On a la résine translucide bleue juste ici avec de jolis spikes. Je vais poser ça, toujours en retirant ceci. Voilà. Je remets les ailes et je vais mettre des piles. Alors les piles, je prends les mêmes que pour le Dragon, ça avait fonctionné. Donc je pense qu'on doit être sur la même chose. Il en fallait 3. Les piles sont mises et à nouveau, malheureusement, si vous voulez allumer le light-up, il faudra enlever le petit plastron supplémentaire qui est ici, également de couleur bleutée et argentée. Hop là, ça vient s'aimanter juste là par devant. On va d'abord y mettre la tête non casquée. Hop. Voilà. Ouais, ça c'est beau, avec le pouvoir. Mais là, je pense qu'honnêtement, de vous à moi, aussi bien l'une que l'autre fonctionnera bien. Pas spécialement comme le Dragon, où le Dragon, je vous ai dit, il y en a une où on voit plus que c'est l'attaque qui part et l'autre en préparation. Là, il prépare les deux attaques, d'une manière ou l'autre. Donc que ce soit la tête qui hurle, ou que ce soit la tête passive, maintenant, laquelle je préfère entre les deux? Bonne question, mais il y a tellement un travail de fou sur les cheveux de la tête non casquée, que mon cœur balance sur celle-là. Voyons voir le petit light-up des familles. Donc, il va falloir enlever ça. Un peu plus chiant à enlever quand même que le Dragon. J'allume pour voir. Ouais, ok, c'est ce que je vous dis. En rien, ça ne transcende la statue. On a juste le petit point qui vient s'allumer. Donc que ça reste éteint, perso, ça ne changera pas énormément grand-chose à ma vie. Oui, c'est joli, ça fait un petit point de lumière. Mais c'est pas l'effet waouh, mais purée, sans le light-up, la statue ressemble à rien. Non, non, non. Accessoires et gadgets, tout comme l'autre. C'est très beau. C'est très très beau. Voyons voir l'autre tête. Hop. Du coup, je vais mettre celle-ci ici. Voilà. Et on va remettre celle-là. Ah, j'ai le même problème, mais c'est quoi ce bordel? Ne me dis pas qu'il y avait une tête uniquement pour chaque buste. Et qu'on peut pas les switcher. C'est pas possible, ça. C'est pas une tête par buste. Là, j'ai le même problème, ça frotte. C'est quoi ce bordel? Montre-moi voir. La tête rentre bien dans le col. Ici, la tête rentre pas spécialement bien dans le col. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ne me dis pas qu'il y avait une tête prévue, que la tête non casquée, c'est pour le pouvoir, et que... Non, on doit pouvoir switcher. Je pense en fait qu'il y a une tête prévue pour chaque buste et que c'est pas spécialement interchangeable. Donc la petite modif que je viens de faire pour celui-là, pour que ça rentre dessus, bon ben tant mieux, parce que du coup je peux mettre la tête comme je veux, mais je pense que la tête casquée est prévue sur ce body-là, et la tête non casquée sur ce body avec l'effet. Je sais pas. Vous me direz, ceux qui l'ont, est-ce que vous avez pu switcher votre tête facilement ou est-ce qu'également il y a un jeu entre l'une et l'autre quand vous voulez mettre la tête casquée sur l'effet? Est-ce que comme moi, vous avez un jeu comme ça? Vous voyez? Est-ce que comme moi, il y a un jeu pareil? Parce que quand je mets celle-là, elle rentre bien au fond, paf, et là, il n'y a pas de jeu du tout. Là, je ne peux pas la bouger, vous voyez, la tête ne bouge pas, c'est le body qui bouge. Quand je mets celle-là, hop, ça joue. Tandis que quand je mets celle-là ici, ça joue pas du tout. Comprenez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que c'est prévu comme ça, ou comme ça, et qu'on puisse pas les intervertir. Ou alors il faut faire ce que je viens de faire avec l'autre, c'est de réméler ici tout autour pour que l'une rentre. J'ai pas d'explication, et quand je regarde les visuels de chez Zodiacos, ben j'en trouve pas. Là j'ai l'impression qu'il a la tête beaucoup trop haute dans son encolure, par rapport à quand on la met sur ce torse-là. J'ai une interrogation là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais pour moi, les têtes ne sont pas prévues pour être interchangées. Non, ça ne rentre pas du tout. Ce n'est pas du tout adapté pour. La tête, elle nage, donc elles sont vraiment prévues, l'une et l'autre, pour être comme ça. Là, ça rentre nickel chrome, aussi bien l'un que l'autre, ça s'emboîte, et ça rentre parfaitement. Dans mon esprit, j'avais tout de même l'envie d'exposer la statue avec le casque et le pouvoir. Donc moi, ce serait bien que je puisse aller mettre ça à la place de celle-ci. Mais je vous dis, ça ne rentre pas du tout. Ça nage dedans. Ok, ben je me suis auto-répondu parce que je viens de regarder en fait en dessous. Il suffit de regarder là. Donc j'ai poncé là pour rien. Bon, c'est pas très grave en soi.
il y a deux plugs totalement différents entre l'un et l'autre. C'est pas du tout la même forme. Donc c'est soit un buste, soit l'autre. Soit un buste avec tête casquée, soit un buste avec tête non casquée. On ne peut pas switcher entre les deux statues. Voilà, comme ça au moins j'ai ma réponse. Voilà et voilà. Si vous voulez la tête casquée, c'est cette pose-là obligatoire. Si on veut la tête non casquée, c'est cette pose-là obligatoire. Ce qui ne m'arrange pas du tout, parce que je voulais tête casquée avec le pouvoir. Pour aller forcément avec le dragon, tête casquée avec le pouvoir. Ça, je savais pas. Et c'est un peu bête en soi quand même, quand on y pense. C'est qu'une histoire de plug. Donc pourquoi avoir forcé une exposition sur un buste? Là, j'ai pas du tout l'explication. Mais c'est un peu dommage. Là, je reste un petit peu sur ma faim, un peu, pas dégoûté. Je suis pas dégoûté. Mais dans ce que je voulais faire au niveau de l'expo, ben, ça rentre pas. Alors, laquelle, par contre, que je regarde autre chose? Laquelle a le plug le plus grand? Ok, c'est celle-là. Moi, je pense que je vais agrandir le PEGS qui est ici pour avoir la même forme que celui-là et pouvoir changer les têtes comme j'ai envie. Il y a juste un petit peu de résine à réouvrir, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait. Je m'occupe de ça. Voilà, j'ai ouvert du coup le PEGS ici à l'intérieur de la même grandeur que la tête non casquée. Comme ça, j'aurais fait ma petite modif moi-même. On a le même PEGS maintenant des deux manières et je peux de façon, hop, aussi bien ici et maintenant ici, venir mettre la tête. Elle fit parfaitement, elle ne bouge plus, donc elle est bien à l'intérieur. Et j'ai ce que je voulais faire, mon pouvoir avec la tête casquée, sans avoir le coup de girafe parce qu'elle était vraiment beaucoup trop haute. Là, c'est parfait, elle fit parfaitement. Moi, je suis content. Content et c'était pas trop difficile à faire. Maintenant, faut oser le faire. Alors j'entends certains qui crieront oh, « Mon Dieu, t'as modifié la statue, t'as mis un coup de Dremel dans le PEGS, elle ne vaut plus rien maintenant. » Je vous explique que la vente maintenant avec le PEGS plus grand et pouvoir switcher les têtes de l'une à l'autre sans avoir le coup de girafe, je pense que la statue elle a plus level up que level down. Mais bon, c'est mon avis personnel. On a également la petite plaquouse qui est ici, que l'on met soit posée sur la base, soit par devant, et voilà ce que ça donne. Bon, entre les deux, mon cœur balance, mais je resterai quand même pouvoir tête casquée pour avoir Shiryu pouvoir tête casquée également. Et puis, de toute façon, vous avez toujours ce petit buste à venir mettre à côté si vous aimez la tête et la possibilité, maintenant que j'ai fait la modif, de switcher entre les deux. Alors, on a également la jolie plaque métal Zodiacos Studio avec 591 sur 699 Masami Kurumada et le totem de l'armure divine sublimement représenté par devant. Et comme avec Shiryu, la petite plaque Plexi Zodiacos Studio et on vient placer le certificat juste ici. Allez, je vous montre les deux avec Seiya et avec Shiryu. Et surtout, ce que je veux voir, parce que je reste traumatisé des Ghostbusters de chez PCS, c'est les couleurs. Est-ce que les couleurs de base vont matcher ensemble? On sait souvent que quand il y a des productions décalées comme ça, qu'on a déjà eu, et même chez Tsume, des bases vertes, grises, bleues. Voyons voir. Bon, ben je pense que je continue dans le traumatisme des bases de différentes couleurs, parce que là, on a une base gris clair qui s'emboîte parfaitement avec celle de Seiya, puisqu'elles sont prévues pour se mettre l'une à côté de l'autre, mais on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs, quoi. Mais alors pas du tout de chez du tout, quoi. Et ça se voit encore pire au niveau du pilier, parce que le morceau de pilier qui est ici est censé celui qui vient d'être cassé là, et là on a un pilier vert vers un pilier gris. Alors est-ce que c'est un effet de lumière qui est voulu par la suite? On va le comprendre avec les autres, puisqu'il va certainement y en avoir un qui va venir se mettre ici à côté, et encore deux derrière. Mais là, pour le moment, je ne comprends pas le jeu de lumière, surtout sur le pilier. Là, il y a un souci. Sinon, niveau rendu, voilà ce que ça donne l'une à côté de l'autre. Et si on dézoome un peu, avec les deux bustes de chaque côté, voilà ce que ça donne. Mais, là, j'ai un gros souci sur les bases tout de même. Décidément. Alors, je viens de discuter avec Xavier de chez Zodiacos en lui montrant la vidéo, en lui demandant si la sienne avait le même souci que moi au niveau des couleurs. Il me dit qu'il faut attendre le diorama complet pour comprendre. Ce serait, d'après ce qu'il me dit, logique que Seiya soit plus foncé sur les bords, un effet de lumière ou autre, avec Athéna derrière et les autres devraient être clairs de la même manière que Shiryu, et une fois assemblés, ça ferait une cohérence.
Pour le moment, je suis honnête avec vous, je la comprends pas la cohérence. Parce qu'il suffit de voir le pilier là d'une manière ou l'autre, où déjà on n'est pas du tout sur un effet de lumière entre un pilier qui est vert et un pilier qui est gris. Mais je veux bien le croire, je vais continuer de toute façon la gamme et je vous en parlerai au fur et à mesure. Là, je sais pas si Yoga va se trouver ici, si Yoga va se trouver là, si Yoga va se trouver ici. À mon avis, Iki va se trouver ici derrière, peut-être Shun ici et Yoga à cet endroit-là. Donc la prochaine à sortir sera Yoga et quand elle sera disponible l'année prochaine, je suppose, eh ben on comparera, on verra si celle-là aussi est claire comme celle-ci. Auquel cas, pour moi, c'est pas un énorme problème en fonction de l'homogénéité des bases. Si elles sont toutes claires comme Shiryu, idem pour celle-là et les arrières, et que celle-là fait coup de poing dans la gueule parce qu'elle est beaucoup trop foncée, je reprendrai les bords qui sont beaucoup plus foncés et bleutés de la même couleur que cette base-ci. Moi, je peux le faire. Et également le pilier, je le reprendrai complètement pour avoir le même gris que le morceau qui est là et avoir une homogénéité. Parce que là, lui, déjà de base, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait une couleur un peu chelou et il ressemble pas du tout à celui-ci. Donc à suivre pour la suite. Pour le moment, je suis perplexe. Sur la couleur des bases, beaucoup s'étaient moqués de la base de Tsume Shun, je crois, qui avait une couleur différente. Là, on est un petit peu dedans. Attendons la logique et on en reparlera. Concluons là-dessus. Hâte de voir du coup le diorama complet. Je ne vous mens pas que je reste perplexe sur le rendu final au niveau de l'homogénéité des bases. Pour moi, ils vont continuer à faire les autres gris clair pour avoir la même base sur toutes, je l'espère, et celle-là va rester foncée. J'ai pas Athéna, donc je sais pas si Athéna est bleu nuit comme celle de Seiya et va du coup dans le prolongement et qu'on comprend peut-être la logique. Si elle est de la même couleur que le dragon, clair, toutes les autres vont être claires. Et celle-là, à mon avis, sera à reprendre parce qu'elle va rester foncée et incohérente avec les autres. Advienne que pourra. J'ai pété un câble et je suis devenu fou pour les PCS arrivés à la 4e, même si à la 2e, 3e, on avait déjà des indices. Je laisse le bénéfice du doute et voyons une fois que les 5 chevaliers de bronze seront sortis, ce qu'il en sera et est-ce qu'il y aura une logique dans tout ça ou pas. Je vais donc conclure avec la partie un peu débat. Je vais reprendre mon téléphone puisque vous avez été nombreux à commenter sur ma vidéo du dragon et je voulais répondre à quelques commentaires que j'ai relevés et qui étaient pertinents. Alors, c'est pas pour répondre à des haters ou quoi que ce soit, hein. C'est justement pour répondre à certaines de vos interrogations et également donner mon avis sur certains des commentaires. Donc, c'est pas un truc pour faire du drama ni quoi que ce soit, c'est pour compléter un peu cette vidéo et celle du dragon. Donc, on va mettre d'abord les plus récents. On me dit donc qu'il y a bien un nouvel arc qui va sortir au Japon l'année prochaine avec une bataille contre les dieux. Et j'ai vu plusieurs commentaires qui me disaient effectivement qu'en manga, ici, pour les 40 ans, quelque chose sortirait incessamment sous peu. Oui, j'avais entendu ça. Moi, quand je vous ai dit qu'il n'y avait rien qui arrivait, je parle d'animés, de dessins animés, comme on les a connus à l'époque du Club Dorothée. Moi, je suis de la vieille époque des dessins animés. Je suis pas de l'époque des mangas. Donc, je n'ai, pour être honnête avec vous, jamais lu un manga de ma vie. Moi, j'aime voir ça visuellement et pas lire. Chacun son truc. Vous serez peut-être estomaqué, dégoûté en disant « Ah putain, il sait pas ce que c'est vraiment là. » Peut-être. C'est pas mes goûts. Moi, j'aime bien, visuellement, m'installer et me délecter de ce qui se passe de façon animée, pas sur papier. Donc, il y a eu X temps après Hades également du manga, mais qui a jamais été adapté en animé non plus. Donc, c'est là-dessus que je disais que, malheureusement, mis à part les bouses cinématographiques des films qu'on a eu au cinéma sur les Chevaliers du Zodiaque qui n'en ont que le nom, parce que le contenu n'en est pas du tout, rien de nouveau en animé. Donc ça, je voulais vous dire ça, mais merci de m'avoir complété le fait qu'il y avait quelque chose en manga. L'armure est magnifique sur le dragon, et à mon avis, ce sera le même commentaire pour celle-ci, mais la base est gigantesque pour rien. Totalement raison. De fait, il préfère la Ikigai de très loin. C'est clair que la Ikigai, elle a une base ultra méga travaillée, avec la pelouse donc et l'herbe d'Elysion, ça donne énormément de cachet et de couleur également à la base, et en plus elle prend pas beaucoup de place. Là, beaucoup de rochers brochés avec 2-3 piliers, c'est gros, mais bon, juste une Ikigai sur un personnage passé de la sorte, ça aurait peut-être fait étroit. Celle du dragon, je t'avoue qu'elle est plus grande quand même que celle-ci, et effectivement pour moi c'est trop grand pour rien, parce que ce ne sont que des cailloux et il n'y a pas de décor. Là-dessus, je te donne totalement raison. La Ikigai a une plus belle base que celle de Zodiacos. Franchement, le dragon translucide, l'attaque proposée par Tsume, fait plus bel effet que ce petit dragounet au bout du bras. Alors oui,
c'est vrai que le gros dragon qui sort est plus majestueux. Maintenant, c'est une attaque qui sort du bras de Shiryu. On n'allait pas faire non plus un dragon de 4000 km sortant. Chacun a fait son choix. Mais l'une vaut l'autre pour moi, peut-être plus dynamique, dans celle de Tsume, qui vient s'envoler. Alors celle-là, elle est belle. Ok, elle est belle. Mais je te trouve trop indulgent sur le problème des têtes. Déjà, c'est pas un problème, mais on va en parler. On a le choix entre un combatif, mais j'ai oublié mon casque à la maison, ou deux, j'ai mon casque, je suis tranquillou, comme assis à regarder la télé, c'est dommage quand même. Alors, à quel moment je dois être plus indulgent quand c'est ce que j'ai acheté? Zodiacos n'a jamais promis 3 têtes, et on n'en a eu que 2. Au départ, on a eu ça, t'achetais ou t'achetais pas. Donc je peux pas être indulgent en disant oui, ok, j'accepte, parce qu'ils ont retiré quelque chose. J'ai ce que j'ai acheté. Donc ton commentaire, il est à côté de la plaque, je suis désolé, je suis pas indulgent, et dans la vidéo, si tu l'as écouté, je dis même que j'aurais préféré 3 ou 4 têtes. Où est l'indulgence là-dedans? Je dis que j'aurais préféré, mais c'était pas prévu. À quel moment je peux exiger quelque chose qui n'était pas prévu de base? À côté. Très belle statue, elle est incroyable, Shiryu, après avoir préférence pour l'armure plus vert turquoise foncé. C'est tes goûts, je les respecte. Très joli message de mon ami Mike Tigra. J'ai adoré cette vidéo, je ressens bien ton plaisir. On dépasse la vidéo classique de présentation de produits. Là, tu dégustes et ça se ressent. J'espère que, malgré mes quelques déboires avec les têtes et mon incompréhension et la base qui me laisse un arrière-goût dans la gorge, que tu as ressenti également une passion sur celle-ci. Bien que j'ai quand même moins de hype que sur le dragon, je ne le cache pas. Tes explications sur la génération mourante sont d'une réalité non discutable et je t'avoue que j'ai été plutôt proche de la petite larmichette à écouter tes dires. J'ai vraiment passé un super moment, à bientôt. Mais écoute, merci Mike, du coup, pour ton joli message qui me touche énormément. On en a en plus parlé en privé, on est de la même génération, on a le même âge, on a, je pense, ne pas me tromper, la même éducation. On est de bons vivants, on est des mecs, toi et moi, qui pouvons tout donner à n'importe qui, mais quand on nous l'a fait à l'envers, on nous l'a fait pas 2 fois. Donc je pense que là-dessus, on se rejoint aussi au niveau du caractère. On a un caractère trempé également tous les deux, mais on a toujours su se dire les choses quand il a fallu se les dire. Donc, je suis content que la vidéo t'ait plu, qu'elle t'ait ému également, et je te l'ai expliqué en privé, quand ça parle de Saint Seiya, ça me replonge tellement dans mon enfance et tellement dans de bonnes périodes de ma vie que forcément, j'ai plus de passion là-dessus que sur d'autres statuts où parfois c'est plus un dialogue commercial qu'un dialogue de passion. Alors il y a une question sur les yeux de Shiryu également. Je ne savais pas que Shiryu avait les yeux bleus. Dans mon animé, il a toujours eu les yeux verts. C'est juste, et en fonction des visuels que j'ai été voir, parfois ils sont bleus, parfois ils sont verts, parfois ils sont bleu-vert. Là, Zodiacos les a fait dans un bleu avec un léger dégradé vert, mais il y a plus une prédominance de bleu. Et je peux comprendre que ça ait un peu choqué à l'œil pour celui qui est persuadé que les yeux sont verts, mais je t'assure que ça change aussi bien au niveau de l'animé que des épisodes et que des différents arcs. Après, vous avez énormément de commentaires de personnes qui ont trouvé que la statue de dragon, c'était un banger absolu. Beaucoup de comparatifs avec la Tsume. Il y a la team Tsume, il y a la team Zodiacos. Et bien, c'est ça l'avantage, c'est d'en avoir pour tous les goûts. On vous oblige pas à aimer une marque. On vous donne la possibilité de choisir celle que vous voulez. Donc, tant mieux si certains préfèrent la Tsume. Tant mieux si certains préfèrent la Zodiacos. Il y a de l'offre pour la demande. Voilà, les autres, ça tourne pratiquement la même chose. Très belle statue, très belle vidéo. Magnifique ce Shiryu. On l'a évoqué à d'autres occasions, mais cette licence, c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement. Merci à tous pour vos commentaires. Ils sont ultra nombreux. Je les lis tous, de toute façon, un par un, chaque fois que vous m'en laissez un. Voilà, on va en rester là sur cette vidéo. Celle-ci, je vous l'ai dit ou pas, je sais plus, mais je l'ai acheté 700 €. Oui, je vous l'ai dit en introduction. D'occasion. C'est le prix aujourd'hui auquel on la trouve. Vous me direz ce que vous en pensez également, les amis, de la base. Est-ce que pour vous, c'est un échec au niveau de la production et un problème en soi et le reste ne va pas être homogène et vous doutez que la suite va faire comprendre pourquoi celle-ci elle est foncée? Ou est-ce que, comme moi, vous laissez le bénéfice du doute, vous attendez l'entièreté et après, une fois assemblé, on comprendra pourquoi Seiya est plus foncé? Ou alors, une toute autre suggestion à me donner, vous me dites tout ça en commentaire, les amis. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, les notifications, comme d'habitude également. Si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.